Je veux que vous vous prépariez à écrire avec certaines choses. Si je pouvais juste avoir un petit moniteur ici, ce serait formidable. J'ai un petit écho, je l'entends là-bas, mais pas ici. Et cela m'aiderait. D'ici, si vous pouvez m'en donner juste un peu, je vous en serai reconnaissant. Quelque chose a changé et ça ne passe pas correctement. Désolé pour ça, l'Église. Je ne voulais pas parler des problèmes de son, c'est parfait. Toujours reconnaissant. Puis-je vous dire ceci? J'apprécie nos équipes de production. Ils font un travail de pro. Je leur en suis très reconnaissant. C'est incroyable, je n'ai pas à demander cela très souvent. Donc c'était juste l'une de ces choses. Je ne sais pas si quelque chose a été modifié dessus. Bon, assez parlé de ça. Prenez de quoi écrire et préparons-nous à aborder cela aujourd'hui. Les miracles se produisent véritablement lorsque l'humanité est à court d'options, quand il n'y a plus aucune option disponible. Laissez-moi juste dire ceci. Les miracles sont les grandes interventions de Dieu dans nos vies. Et c'est tellement important. J'aime ce qu'a écrit le grand écrivain chrétien G.K., a déclaré Chesterton. Il a dit « La chose la plus incroyable à propos des miracles, c'est qu'ils se produisent. » Mes amis, vous êtes assis ici dans un bâtiment miraculeux. Je te le fais juste savoir. Certains d'entre vous sont encore choqués, se demandant comment nous pouvons être assis dans un théâtre de Broadway sur la 51e rue et Broadway, parce que c'est un miracle. J'aime ce qu'a dit un animateur de talk-show nocturne. Il a dit « Les athées ont produit une pièce de Noël et elle s'appelle « Coïncidence » sur la 34e rue. » Eh bien, nous voulons que vous sachiez que nous croyons au miracle et ceci en est un. Sur la 51e rue et Broadway, c'est ici précisément. Les amis, qui aurait pu orchestrer cela, sinon l'intervention divine de Dieu? Qu'un des plus grands théâtres emblématiques de Broadway devienne une église. C'est un théâtre de Broadway et je sais qu'ils commencent à faire de la publicité pour les 20 ans de Wicked, un spectacle vraiment incroyable. Mais mauvaise nouvelle pour eux, bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Times Square Church est officiellement le spectacle le plus ancien de Broadway avec 35 ans d'existence. Dieu gagne, ce sont des miracles. Les miracles montrent au monde qu'il existe quelque chose au-delà de nous et même au-delà de notre contrôle. Ils ne pointent pas vers quelque chose de plus grand, mais vers quelqu'un de plus grand. C'est ce que font les miracles. Pourquoi crois-tu? Ou pourquoi est-ce que je crois aux miracles? C'est parce que Jésus, qui ne peut absolument pas mentir, a dit ces mots très importants et profonds. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Mais nous pensons toujours que nos problèmes nécessitent un véritable miracle pour être résolus, une intervention divine. Mais je veux aborder cela d'une manière différente. Mais que se passerait-il si nos miracles avaient besoin d'un miracle? Quand je veux vous parler du moment où votre miracle que vous avez vécu a même besoin d'un miracle. Quand cette semaine, j'ai eu le grand privilège de pouvoir parler pendant 2 jours complets à Lima, au Pérou. Nous exercions notre ministère auprès de pasteurs évangéliques et c'était très émouvant de leur parler. Ce qui était vraiment très émouvant, c'est que de nombreux pasteurs ont traversé la vaste jungle amazonienne juste pour être présents. Ils ont passé toute la nuit dans la jungle, puis sont venus à cette conférence importante et nous avions là 1100 pasteurs présents venus de partout au Pérou. Et ces hommes et ces femmes étaient épuisés et fatigués. Dieu fait quelque chose de spécial dans le pays du Pérou. Il y a 8000 pasteurs évangéliques dans ce pays et il y a une soif et un mouvement de Dieu qui se produisent là-bas. Mais leur miracle, ce que Dieu est en train de faire, a lui-même besoin d'un miracle. Lorsque nous avons rencontré certains des responsables, voici ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit « Priez pour nous, car ce que Dieu fait est extraordinaire, mais nous avons besoin d'un miracle. » Parce que, ont-ils expliqué pendant le Covid, sur les 8000 pasteurs évangéliques, 1000 sont morts à cause du Covid. Ils ont dit « Nous sommes sortis de l'isolement et nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu plus de 10% de nos leaders spirituels et de notre armée dans la nation. Et maintenant, notre miracle a besoin d'un miracle. » Que voulez-vous dire par là, pasteur?
parce que c'est une saison dont je veux vous parler aujourd'hui, que Dieu a commencé à mettre sur mon cœur, non seulement pour nous en tant qu'Église, pour moi personnellement, mais je pense que cela va aussi trouver quelque chose pour vous et vous l'apporter, et vous donner un langage biblique sur la façon d'affronter ce que cela signifie. Quand votre miracle a besoin d'un miracle. Dans 2 Rois chapitre 4, nous voyons un miracle. Et au fil du temps, en quelques versets, vous allez voir que le miracle, que l'expérience elle-même aura besoin d'un véritable miracle. C'est aussi l'histoire d'Élisée et de la Sunamite, une histoire vraiment fascinante. Ils sont un couple, mais je veux particulièrement me concentrer sur elle. Écoutez cette histoire. Ceci se trouve dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passa à Sunem, où se trouvait une femme de distinction, et elle le persuada de manger chez elle. Et ainsi, chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Regarde, je sais maintenant que c'est un saint homme de Dieu qui passe continuellement près de nous. S'il te plaît, construisons une petite chambre murée à l'étage supérieur. Mettons-y un lit pour lui, une table, une chaise et un chandelier. Ainsi, lorsqu'il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Certains d'entre nous ont grandi dans l'Église, ont entendu parler de cette expression, la chambre du prophète. C'est une pièce, un espace qui peut même être dédié aux serviteurs de Dieu. Je vais expliquer cela dans quelques instants. Mais dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, lorsqu'il y avait un prophète itinérant, un prédicateur ou même un missionnaire, comme ce fut mon cas à Lima, ils dépendèrent de l'Église pour les héberger. Parce que tout endroit qui aurait pu être qualifié d'hôtel devenait extrêmement dangereux. Ils avaient donc besoin. Je veux vous présenter un mot dont on ne parle pas beaucoup dans l'Église, et je veux vous parler de l'hospitalité du peuple de Dieu. C'est un mot tellement essentiel pour nous, parce que l'hospitalité n'est pas seulement souvent mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est aussi le commandement oublié qui nous est donné dans la Bible. Laissez-moi vous expliquer, parce que je crois que nos maisons, bien souvent, pourrait devenir la première étape pour gagner nos voisins, nos amis et les gens de notre immeuble, à Christ. J'ai entendu de fois des gens entrer dans l'église Times Square et ressentir quelque chose de différent. Ils commencent à pleurer en entendant la louange. Cela peut arriver dans vos maisons. S'il y a un foyer pieux pour lequel vous avez prié et travaillé dur, et avec la grâce de Dieu, je vous le dis, les gens peuvent entrer et ressentir la paix du Christ dans votre maison. Ils peuvent entrer et ressentir quelque chose de différent qui n'est pas dans leur maison ou dans leur appartement. Je suis très reconnaissant envers nos familles lors de notre défi biblique en Pennsylvanie, à Shunamite. Dr Teresa, qui dirige notre école biblique, fait preuve d'hospitalité à chaque fête. Parce que nous avons tellement d'étudiants internationaux qu'au lieu qu'ils retournent dans leur pays pour les vacances, nous avons des familles qui les accueillent et font preuve d'hospitalité envers nos étudiants internationaux à notre collège biblique. En fait, lorsque j'étais au Pérou, l'un des pasteurs a dit « Ma fille a été accueillie par l'une des familles pendant les vacances. » J'ai parlé à un jeune homme qui venait d'Ukraine et il a dit « Je ne peux vraiment pas rentrer chez moi pour les vacances parce que je pourrais ne pas pouvoir revenir. » Parce qu'en rentrant chez lui en Ukraine, il y avait la possibilité qu'ils doivent aller se battre. Et il a dit, j'ai besoin de terminer mes années ici à Shunamite. Maintenant, mes amis, juste quelques versets. Matthieu 25 nous dit, lorsque nous faisons preuve d'hospitalité, c'est en Jésus que nous le faisons. Jésus a même dit ça. En 3 Jean parle du fait que cela en fait partie. Et l'une des façons dont nous répandons l'évangile. 1 Timothée 3 est un commandement qui s'adresse à tous les dirigeants, selon lequel cela doit être une qualité, que tout dirigeant soit hospitalier. Acte 2 dit que c'était au commencement le tissu de la première église, la communauté de l'église primitive. Et l'un de mes versets préférés, Romains 12, 3, dit « Vous devez pratiquer l'hospitalité ». Maintenant, mes amis, la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que voilà ce qui arrive. L'hospitalité est un ministère qui comporte des surprises spirituelles. Laissez-moi le répéter. L'hospitalité est un ministère véritablement rare qui comporte de nombreuses surprises spirituelles et des bénédictions inattendues. Certains d'entre vous se disent « l'hospitalité à New York ». Vous avez vu mon appartement ? D'accord, soyez patient avec moi encore quelques instants.
parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce ministère de l'hospitalité. Écoutez bien. Hébreux 13, 2, et pratiquez l'hospitalité avec une grande bienveillance envers les étrangers, car il se pourrait bien que ce soient des anges de Dieu qui se présentent chez vous de manière inattendue comme des invités spéciaux. Mes amis, vous comprenez? Il y a une surprise particulière que Dieu réserve ainsi. Vous n'avez aucune idée des possibilités surnaturelles qui peuvent survenir lorsque vous interrompez votre routine ou que vous bouleversez votre emploi du temps pour accueillir des gens chez vous. Le couple de Sunem a fait exactement cela en créant, alors que cela n'existait pas, une chambre de prophète pour Élisée. Ils se sont lancés dans un projet pour aider le prophète et ont dit « Nous allons aménager une chambre spéciale ». Mais ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui était lié à leur hospitalité. Maintenant, permettez-moi de partager ceci en aparté. Mes parents avaient vraiment le don de l'hospitalité et j'ai vu de quoi il s'agit, ces surprises surnaturelles et absolument merveilleuses. Au tout début de Teen Challenge, David Wilkerson, le fondateur de la célèbre Times Square Church, qui était un merveilleux ami de mes parents, utilisait leur don d'hospitalité en lien avec sa vision de lancer Teen Challenge à Brooklyn. Et David Wilkerson amenait des donateurs potentiels et même des personnes qui allaient s'associer à Teen Challenge. Et il les amenait chez lui et ma mère préparait cette lasagne vraiment surnaturelle et délicieuse. Et lorsqu'il les accueillait, il faisait preuve d'hospitalité et frère David commençait à leur parler de ce que cela signifiait de sauver des toxicomanes à cette époque, à New York. Et sans savoir que ces dîners autour de cette table allaient donner naissance à 2000 centres dans le monde entier. Mes parents allaient plus tard, oh, il faut que je vous raconte cette histoire incroyable. Parlons d'hospitalité, juste après l'église. Il y avait une femme, j'ai appris qu'il ne fallait pas deviner l'âge des gens, mais il y a ici une femme plus âgée qui, avec son mari, était pasteur il y a de nombreuses années et ils ont dit, nous avions l'habitude d'accueillir David Wilkerson lorsqu'il venait en Floride pour prêcher et nous ouvrions notre maison à David. Mais elle disait qu'il venait toujours avec un policier chez nous. J'ai dit, c'était mon père que vous avez accueilli. Littéralement, il y a des décennies, cette femme recevait David Wilkerson et mon père alors qu'il parlait de Teen Challenge dans le monde entier. Mais plus tard, cette hospitalité allait continuer. Mes parents invitaient d'autres responsables chrétiens chez eux, les nourrissaient, même des personnes sans famille. Ces personnes venaient vivre avec nous pendant des mois. Mais sans savoir que ces responsables et ces personnes assises autour de leur table, ils n'avaient aucune idée, une surprise surnaturelle de l'impact que cela avait sur leur fils, qui écoutaient les histoires, écoutaient les témoignages de ce qui se passait. Maintenant, laissez-moi vous donner une perspective biblique de cela. Laissez-moi vous parler d'un autre jeune homme qui était le fruit de l'hospitalité. Il y a une histoire dans le livre des Actes, chapitre 12, concernant l'apôtre Pierre qui était enfermé en prison. Et Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, l'a miraculeusement délivré. Je vous résume l'histoire, puis je reviens à la partie sur l'hospitalité. Pierre était en train de dormir dans une cellule de prison. Il allait mourir le lendemain. Hérode allait le tuer et un ange est apparu et l'a réveillé de son sommeil. Maintenant, combien d'entre vous sont comme moi? Si je savais que j'allais mourir le lendemain, il n'y aurait pas besoin de me réveiller de mon sommeil. Je serais réveillé toute la nuit. Mais cela montre simplement que lorsque vous avez la paix du Christ et que le Christ est en vous, vous n'avez pas peur de ce que demain peut apporter. Et tout à coup, au beau milieu de la nuit la plus profonde, un ange céleste arrive soudainement. La Bible dit qu'il a dû le frapper sur le côté pour le réveiller. Les chaînes de pierre tombent miraculeusement. Les portes s'ouvrent toutes seules. Les gardes furent aveuglés. Pierre passe devant les gardes, franchit la porte, se retrouve dans la rue et maintenant il est à l'extérieur de la prison, puis l'ange disparaît.
Tout à coup, Pierre se dit, laisse-moi aller dans une maison où quelqu'un, en quelque sorte, accueille un groupe de connexion, un groupe de prière à la maison. Et nous voulons parler de ce que cela signifie, que vous soyez en ligne depuis différents pays, en train d'accueillir un groupe de connexion, ou même ici même à New York. C'est une forme d'hospitalité lorsque vous commencez à cela. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Vous êtes prêts pour ça? Écoutez bien maintenant, verset 11 des Actes, chapitre 12. Lorsque Pierre reprit ses esprits, il dit, « Maintenant, je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et lorsqu'il comprit cela, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Elle organisait une réunion de prière dans son appartement et réfléchissait à cela. Pendant qu'il priait, car on nous a dit plus tôt qu'il priait pour la libération de Pierre. Pendant qu'il priait avec ferveur, la Bible dit qu'il frappa résolument à la porte du portail et une jeune servante nommée Rhoda vint alors répondre à l'appel. Et lorsqu'elle reconnut la voix de Pierre dans sa joie, elle n'ouvrit pas le portail, mais courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. La réponse à la réunion de prière se trouve devant la porte d'entrée et ils lui dirent « Tu es folle ». Elle continuait d'affirmer que c'était vrai et eux répétaient « C'est son ange ». Écoutez, réfléchissons à cela. Vous êtes dans une réunion de prière, en train de prier pour que Pierre sorte de prison. On frappe à la porte et ils disent « Non, 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 c'est ça. Nous sommes encore en train de prier pour que Dieu le fasse sortir. » Il est sorti. La réunion de prière a fonctionné. Et maintenant, regardez enfin ce qu'il est écrit. Mais Pierre continuait de frapper. Quand ils ont ouvert la porte, ils l'ont vu et manifestement ne pensaient pas que leur prière fonctionnerait et ils furent stupéfaits. La prière fonctionne, mais il leur fit signe de la main de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Pierre raconte son histoire. Mais voici ma question. Chez qui Pierre est-il allé après avoir été surnaturellement libéré de la prison, cette institution carcérale? Parce qu'il y a un détail ici que je ne veux pas que vous manquiez. La Bible dit que c'était la maison de Marc. Voilà ce qui arrive. La mère de Jean, qu'on appelait aussi Marc, Jean-Marc, où beaucoup étaient rassemblés et priaient. Donc, dans cette réunion de prière, le fils de Marc, Jean-Marc, est dans la réunion de prière. Et ce jeune homme écoute l'histoire de Pierre qui dit « J'étais en prison, censé mourir, des anges m'ont libéré, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes toutes seules, je suis passé devant des gardes qui ne pouvaient pas me voir, je me suis retrouvé dans la rue et me voilà, rien d'autre que la puissance de Dieu. » Et tout cela, c'est un miracle auquel il assiste. Jean-Marc entend tout cela. Mais vous êtes prêts pour la suite? 6 ans plus tard, qui savait ce qui se passait dans la vie de Jean-Marc? 6 ans plus tard, vous lisez dans le chapitre suivant que Paul est choisi pour le ministère pour partir lors du premier voyage missionnaire. Et vous êtes prêts pour ça? Il n'y avait pas que Paul et Barnabas. Regardez maintenant, chapitre 13, ainsi envoyés par le Saint-Esprit. Paul et Barnabas descendirent à Séleucie et de là, ils embarquèrent pour Chypre. Lorsqu'ils arrivèrent à Salamine, ils commencèrent à proclamer la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et ils avaient aussi Jean, c'est-à-dire Jean-Marc, comme aide. Je dois croire que ce jeune, 6 ans plus tôt, s'est dit « Attendez une seconde, Dieu peut faire des miracles, Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. » À mon avis, ce jeune a peut-être reçu un appel au ministère quand il a vu ce que Dieu fait. Qui aurait pu savoir, en tant que mère, qu'en organisant une réunion de prière dans son appartement, son propre fils serait utilisé pour partir lors du premier voyage missionnaire, plus que le livre des Actes? Qui sait ce que cette nuit-là a provoqué chez ce jeune homme lorsqu'il a vu un miracle se produire à sa porte? Et quand il a vu un miracle se produire en accueillant un groupe de prière, l'Église surnaturelle est liée à l'hospitalité et à la générosité de ce couple sunamite. Leur volonté de bouleverser leur vie, de chambouler leur emploi du temps et de dire « Nous nourrirons le prophète Élisée, nous le laisserons rester ici », sans se douter que leur générosité et leur hospitalité faisaient d'eux des candidats à un miracle. Et d'une certaine manière,
Élisée allait devenir leur ange. Laissez-moi vous le lire maintenant. Voici le miracle qui se produit, la surprise. Laissez-moi vous le lire dans 2 Rois chapitre 4. Voici ce qu'il est écrit. Alors il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et quand il l'eut appelée, elle se tint devant lui et il lui dit, dis-lui, voici, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que puis-je faire pour toi? Ton hospitalité n'est pas passée inaperçue. Veux-tu qu'on parle de toi? Veux-tu une protection? Veux-tu une faveur de la royauté? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alors elle dit, que doit-on faire alors? Ou bien il dit, que devrait-on faire pour elle? Et Géasi répondit, en vérité, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Il dit, appelle-la. Et quand il l'eut appelée, ils se tinrent dans l'embrasure de la porte. Et il dit, à cette même époque, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. Et elle dit, non, mon Seigneur, ô homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et entre le verset 16 et le verset 17, il s'est écoulé 1 an. Regardez ce qui se passe 1 an plus tard. La femme conçut et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. C'est un miracle. Tout ce qu'elle faisait, c'était d'accueillir Élisée. Qui sait ce qui peut arriver? Qui sait ce qui peut arriver à Jean-Marc? Qui sait ce qui peut se passer lorsque Marc accueille une réunion de prière dans Acte 12? Elle reçoit 2 miracles. Elle prie, la réunion de prière prie pour que Pierre soit libéré. Il est libéré et son fils reçoit un appel au ministère. Il participe au premier voyage missionnaire. Ils ont dit, faisons une petite chambre pour le prophète Élisée et soyons une bénédiction. La générosité et l'hospitalité ont fait d'eux des candidats à un miracle. Et voici ce qui est incroyable. La femme et son mari âgés, qui ont bouleversé leur quotidien et hébergé Élisée, allaient recevoir un enfant miracle. Qui aurait cru que c'était ce que Dieu allait faire? Maintenant, préparez-vous. Je veux vous montrer quelque chose. Notez bien ceci. La plupart des chrétiens aspirent à voir un miracle. Ils ne veulent tout simplement pas se retrouver dans une situation où ils en ont besoin. Il y a des gens qui disent « Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, mais je ne veux pas des problèmes qui accompagnent le fait d'avoir besoin d'un miracle. » Puis il arrive quelque chose à l'enfant miracle, et elle aura besoin d'un miracle encore plus grand. Leur miracle va avoir besoin d'un miracle. Et voilà, mes amis, je ne peux pas le dire autrement. Son garçon miracle meurt. Il meurt. Voyez-vous, la conception est une chose. La résurrection, c'est encore plus grand. Voir si Dieu peut arranger les choses pour que ce couple ait un enfant à un âge avancé, c'est un miracle. Mais un enfant mort, cela semble impossible. Écoutez l'histoire. 2 Rois, chapitre 4. Quand l'enfant eut grandi, beaucoup disent que c'est au moins 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Quand l'enfant eut grandi, il arriva qu'il sortit vers son père auprès des moissonneurs. Il aidait son père dans les champs et il dit à son père, ma tête, ma tête. Et il dit à son serviteur, cela me fait toujours rire. Emmène-le à sa mère, comme tout bon père. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Va voir maman, je ne sais pas quoi faire. Et la partie triste de l'histoire, c'est ceci. Le père n'avait aucune idée de ce qui se passait. Quand il l'eut pris et l'amena à sa mère, le garçon s'est assis sur ses genoux jusqu'à midi, puis il est mort. L'enfant miracle est mort. Le miracle, en quelque sorte, est mort. Mes amis, cela fait 10 ans que vous avez cet enfant, 10 ans que vous avez vu le miracle se produire, 10 ans, au moins 10 ans, que ce garçon est avec vous et la maison est en fête. Je voudrais vous poser une question ici. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Parce que je veux que vous réfléchissiez, est-ce cela m'est arrivé? Mon miracle ait besoin d'un miracle? Que j'ai vu Dieu intervenir dans une situation donnée et puis tout à coup, la situation miraculeuse commence à se détériorer ou à tourner au vinaigre. Laissez-moi vous expliquer. Qu'en est-il d'un mariage pour lequel vous avez cru? Vous avez été célibataire si longtemps, puis vous avez prié et vous vous dites « Dieu a pourvu, nous allons nous marier ». Et tout à coup, le miracle a besoin d'un miracle. Quelque chose s'est passé dans le mariage et maintenant, il ne tient plus qu'à un fil.
Quelque chose a mal tourné. Il y a peut-être eu adultère ou péché. Quelque chose s'est produit. Et maintenant, le mariage que vous pensiez être un miracle a besoin d'un miracle. Et qu'en est-il de ceux qui sont peut-être assis ici, les étudiants? C'était un miracle que vous soyez entrés dans cette université. Quand vous avez ouvert cet email et qu'il disait que vous aviez été accepté à, et il nommait l'université et disait peut-être même que vous aviez une bourse là-bas. Et maintenant, tout à coup, alors que vous poursuivez vos études, vous vous rendez compte que vous allez être bloqué pour l'inscription au cours, jusqu'à ce que vous soldiez votre solde parce que l'argent de la bourse est épuisé et vous vous dites « Attendez une seconde, le miracle qui m'a permis d'entrer dans cette école a maintenant besoin d'un miracle. Si je ne paie pas cette facture, alors je ne peux pas revenir. Je ne peux pas m'inscrire, je ne peux pas obtenir mon diplôme. Et qu'en est-il de l'emploi que vous saviez que Dieu vous avait donné jusqu'à ce qu'ils embauchent un nouveau superviseur? Et puis tout à coup, vous vous dites « Attendez, c'est un miracle. Attendez, maintenant je dois travailler pour eux. » Ou un nouveau PDG qui tout à coup a pris le poste miraculeux et l'a transformé en une expérience horrible. Chaque jour où vous prenez le train, allez au travail ou faites la navette, vous vous disiez « Merci, mon Dieu. » Maintenant, je me demande « Oh, pourquoi cela m'arrive-t-il » Le miracle a besoin d'un miracle. Mais qu'en est-il du miracle pour lequel vous avez prié et cette maladie, ce cancer, est entré en rémission? Et puis, tout à coup, lors des contrôles tous les 6 mois ou chaque année, vous découvrez qu'il pourrait être de retour. Et maintenant, le miracle a besoin d'un miracle? Ou que dire du couple à qui l'on a répété que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, que c'est impossible, et puis soudain, un miracle se produit. Au lieu de durer 10 ans, cela n'a peut-être duré que 10 semaines. Et à chaque fois qu'une grossesse survient, il y a une fausse couche et tout à coup vous vous dites « Mon miracle a besoin d'un miracle, la grossesse. Nous n'arrivons pas à la mener à terme. » Et qu'en est-il de ceux qui regardent depuis le monde entier ou qui sont peut-être assis ici? Et si c'était une église ou un ministère pour lequel vous avez prié, Dieu donne-moi une opportunité. Et Dieu a ouvert une porte. On vous invite à rejoindre l'équipe ou peut-être même à devenir pasteur ou responsable d'un ministère. Et puis tout à coup, quelque chose tourne mal. Le conseil d'administration s'est retourné contre vous. Une famille de l'église, alors que vous essayez de prêcher la parole et d'organiser des réunions de prière, s'oppose à vous. Une famille influente a l'impression de perdre son pouvoir parce qu'elle est le principal donateur de l'Église. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je parle à un leader quelque part. Et vous vous dites, je pensais que c'était Dieu, et tout à coup, cette famille ou ce membre du conseil commence à tout bouleverser. Et ce que je croyais être un miracle a maintenant besoin d'un miracle. Qu'en est-il de votre expérience de salut? Quel miracle pour nous d'être nés de nouveau ici aujourd'hui? Mais tout à coup, des voix du passé se sont immiscées dans votre esprit disant « Tu en as fini avec ça? Ça suffit !» Ce n'est pas réel. Tu ne peux pas aller à l'église à chaque fois que les portes sont ouvertes. Tu ne nous aimes plus. Tu aimes cette église plus qu'eux. Et soudain, tout cela s'infiltre. Maintenant, le miracle a besoin d'un miracle. Alors que je priais pour vous, et même hier soir en priant, cela m'a frappé avec force. Les amis, la nation d'Israël, exister est un miracle, c'est un miracle. Ça ne l'était pas. Il n'y avait rien. Et puis écoutez ceci, cette date est très importante. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Par une résolution, ils sont devenus une nation le 14 mai 1948. Pourquoi mentionnez-vous cette date, Pasteur Tim? Parce que le miracle avait besoin d'un miracle. Vous comprenez? Le 15 mai, moins de 24 heures après que le miracle ait eu lieu, un événement véritablement extraordinaire. 5 nations ont attaqué la nouvelle nation, cherchant à la détruire complètement en seulement 24 heures. Et tout à coup, le miracle avait besoin d'un miracle. Les amis, cette nation qui a 75 ans a connu 9 guerres, de la guerre des 6 jours en 1967 à la guerre du Yom Kippour en 1973 et à ce qu'Israël affronte aujourd'hui. À chaque fois, des gens essaient d'entrer et de s'emparer de cette nation miracle qui n'aurait jamais dû exister. Dieu les a placés là, selon la prophétie et selon les Écritures. Et les amis, je veux que vous me regardiez. Je sais que ce n'est pas populaire d'en parler, mais je dois parler de ce qui est dans les Écritures et de la raison pour laquelle c'est là. Donc je vous le dis simplement, j'en ai fini d'avoir peur ou de m'inquiéter de ce que quiconque pourrait en dire.
J'en ai fini. Une vision du monde biblique m'a amené dans ces lieux. Qu'à m'est égal, vraiment, si c'est écrit ici, c'est ce qui compte. Et Israël est un miracle de ce que Dieu a fait. Et je pense que si vous regardez, et je sais qu'Israël regarde aujourd'hui, vous devez comprendre que votre miracle a besoin d'un miracle. Il faut un miracle dans cette nation. C.S. Lewis l'a dit ainsi, la douleur brise l'illusion. Alors tout va bien. Un instant seulement, et soudainement, tout s'effondre, le sol se dérobe complètement sous vos pieds. Cette femme, cette Sunamite, décide alors d'aller chercher le prophète Élisée. Et tout à coup, elle prend cet enfant, le dépose dans la chambre du prophète et entreprend un voyage de 20 miles de Sunem au mont Carmel. Et je veux que vous écoutiez ces premiers mots. Cette femme dont le miracle a besoin d'un miracle, son enfant est décédé. Le garçon est décédé sur ses genoux. Et en lisant cette histoire, j'attends de voir quels seront ses premiers mots lorsqu'elle verra le prophète. Pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi nous donner un enfant pour ensuite le laisser mourir? Pourquoi nous accorder un miracle, apporter la joie dans notre maison? Et profitons de ce précieux petit jeune homme. Et puis tout d'un coup, le deuil s'est installé dans notre maison. Je veux vous lire, après que cette femme a vu son fils mourir sur ses genoux, l'a mis sur le lit du prophète, a couru 20 miles. Je veux que vous entendiez les premiers mots qui sortent de la bouche de la femme sunamite. La voici, l'Église, verset 25. Elle vint donc, s'en alla et vint vers l'homme de Dieu au mont Carmel. Quand l'homme de Dieu la vit au loin, il dit à Géasi, son serviteur, « Regardez ceci, mes amis. Voici la Sunamite. » Et voici ce qu'il dit. « S'il vous plaît, courez maintenant à sa rencontre et dites-lui, « Est-ce que ça va bien pour vous? Est-ce que ça va bien avec ton mari? Et l'enfant va bien? » Et les amis, regardez donc ça. Et elle a répondu, « Dis-le avec moi, c'est vraiment très très bien. » De quoi? De quoi? Où as-tu vu ça alors? Comment est-ce arrivé? C'est bien? D'où viennent ces mots? Les gens vous disent de prendre des dispositions pour les funérailles parce que l'enfant est malheureusement décédé et pourtant elle insiste avec une conviction inébranlable qu'il va parfaitement bien. Cette situation est absolument incroyable et profondément bouleversante pour moi, une véritable énigme émotionnelle. Ricardo et moi parlions de cela. Nous chantons une chanson que j'adore, sauf une partie de la chanson. Vous avez chanté les paroles, parce qu'il y a plus dans l'histoire. Et la chanson dit, « Si je ne suis pas mort, alors tu n'as pas fini. » Bien, dans cette histoire, il est mort. Mais Dieu n'a pas fini. Si tu es en vie, Dieu n'a pas fini. Ça arrive. Et si tu es mort, Dieu n'a pas fini non plus. Alors j'ai dit à Ricardo, tu peux chanter cette chanson si tu veux. J'ai dit, j'adore la chanson, mais quand tu arrives à ce passage, regarde-moi, parce que je vais faire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Comment le sais-tu? Écoute, comment cette femme peut-elle dire, tout va bien? Sa réponse est un hymne. Tout va bien. Avec mon âme. Horatio Spafford était un avocat de Chicago dans les années 1860 et il a été profondément influencé par le ministère du grand évangéliste américain D.L. Moody. Et il était aussi un ami de la famille Moody. Après avoir traversé de nombreuses difficultés, mais aussi de grandes bénédictions, ils étaient dans une période de grande bénédiction. Anna, sa femme et ses 4 filles allaient partir en vacances en Angleterre, prendre un bateau, pas d'avion à l'époque, mais une croisière, un grand navire pour traverser jusqu'en Angleterre. Le 21 novembre 1873, ils embarquèrent depuis la côte Est, ici même précisément, à bord du grand paquebot français nommé Ville du Havre. Ils ont traversé l'Atlantique depuis les États-Unis vers l'Europe avec 313 passagers à bord. Parmi ces passagers se trouvaient Anna Spafford et leurs 4 filles.
Horatio Spafford, avait prévu de partir avec la famille, mais il s'est vu obligé de rester à Chicago pour résoudre un problème d'affaires imprévu. Il a dit à sa femme qu'il les rejoindrait en Europe seulement quelques jours plus tard. Il termine donc son travail à Chicago, puis se rend sur la côte Est pour prendre un paquebot et les retrouver en Angleterre. Après 4 jours seulement, écoutez bien mes amis, restez attentifs, suivez bien l'histoire. 4 jours après le début de la traversée, le ville du Havre est entré en collision avec un puissant navire écossais à coque de fer, le Lochern. Tous ceux qui étaient à bord étaient en grave danger et le navire coula. Voici la partie qui, pour une raison quelconque, en tant que parent de 4 enfants, m'a tout simplement ému. On raconte qu'Anna, la femme d'Horatio, aurait amené précipitamment ses 4 enfants sur le pont pendant que le bateau coulait. Elle s'est agenouillée là avec Anna Markley, Bessie et Tanetta. Comme Anna Markley, Bessie et Tanetta, il a été dit qu'elle priait pour que Dieu les épargne si telle était sa volonté. Et puis il dit ceci pour les rendre prêts à endurer tout ce qui les attend. Les amis, je me demande, quel genre de femme, comment fait-elle ça? Comment est-elle capable de prier? Cela me rappelle les 3 enfants hébreux qui disaient « Nous ne nous inclinerons pas, Dieu nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. » Alors qu'elle se trouvait avec les 4 filles sur le pont en environ 12 minutes, le Via d'Avray a sombré sous les eaux sombres de l'Atlantique. 226 passagers sur les 313, dont les 4 enfants des Spafford, ont péri dans les eaux. Puis, un marin ramait dans une petite embarcation au-dessus de l'endroit où le navire avait coulé. Il aperçut une femme flottant sur un morceau d'épave, et c'était Anna Spafford. Elle était encore en vie, alors que ses filles... On n'ose même pas imaginer si elle a vu ses 4 filles sombrer et se noyer sous ses yeux. Ils l'ont hissée à bord d'un autre navire qui passait pour participer aux opérations de sauvetage. Elle n'a pas pu télégraphier à son mari Horatio pendant 9 jours. 9 jours plus tard, à Cardiff, au pays de Galles, elle envoya un message à son mari qui commençait par « Seul sauvé, que dois-je faire ?» On raconte que Spafford a ensuite encadré le télégramme, placé dans son bureau, et on y lit « Seul sauvé, que dois-je faire ?» Beaucoup ignorent que quelques mois seulement avant la traversée qu'ils s'apprêtaient à faire, ils avaient eu un petit garçon. Lui est également décédé. Et maintenant, Spafford se retrouve sans enfant. 5 enfants décédés, 5 enfants, tous disparus. Après avoir reçu le télégramme, il réserva une place sur le prochain navire disponible et partit rejoindre sa femme en deuil à bord du bateau. 4 jours après le début de la traversée vers Cardiff, au pays de Galles, le capitaine fit venir Spafford dans sa cabine et lui annonça « Ils étaient au-dessus de l'endroit où ses enfants avaient péri dans les eaux. » Maintenant, mes amis, ce qui se passe ensuite n'est rien de moins qu'un moment shunamite. Comment cette femme, lorsqu'on lui demande « Est-ce que tout va bien avec votre mari? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que tout va bien pour votre enfant ?» Et ces mots sont « Tout va bien ». Horatio Spafford quitte le pont principal du capitaine du navire. Il descend, passe par-dessus la rambarde et regarde l'océan, là où il a perdu 4 de ses filles. Des profondeurs de l'âme de Spafford, les mots ont commencé à jaillir avec force. Comme l'a si bien écrit Spafford, ces mots sont remarquables. À ce jour, ces mots sont une chanson qui dit « When peace like a river attendeth my way. » This is Spafford. When sorrows like sea billows roll. Then he said these words, whatever my lot, thou hast taught me
to say, what does he say? It is well, it is well with my soul. And the chorus goes like this. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Comment peux-tu écrire cela? Comment cette femme sunamite arrive-t-elle? Comme si cet esprit venait sur toi d'une certaine manière, que cela te frappe. Les amis, la seule chose à laquelle je n'arrêtais pas de penser, c'était ce premier couplet qui dit « Tu m'as appris à dire que tout va très très bien ». Comme si, d'une certaine façon, des milliers d'années qui séparaient une femme sunamite et Horatio Stafford, d'une certaine manière, Dieu relie des milliers d'années depuis un village sunamite. Et un homme qui se trouve au milieu de l'Atlantique dit « Je veux que tu comprennes le langage du ciel, même dans tes moments les plus sombres. Je veux que tu puisses dire avec conviction « Tout va bien, vraiment ». Seul Dieu peut faire cela. Mes amis, ce qu'il nous enseignait, c'est précisément ceci. Quand mon enfant est décédé, quand le diagnostic est vraiment mauvais, quand les ressources sont complètement épuisées, quand le mariage est en grand péril, je veux que vous me demandiez sincèrement comment ça va réellement, Pasteur Tim. Et je vous promets que je vais m'inspirer du journal d'une sunamite, que lorsque vous me demanderez comment ça va, Pasteur Tim, malgré tout ce qui se passe, voici ce que vous entendrez. 3 petits mots de ma part, tout va bien. L'enfant n'est pas encore en vie, vous savez. Je ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas comment Spafford l'a dit. Je ne sais pas comment une Sunamite le dit. Quelque chose de profond. C'était une déclaration de foi de sa part. Elle a vu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Mais d'une certaine manière, je veux dans ma vie être un homme du tout va bien. Je veux être le genre de gars que quand vous arrivez, vous demandez comment ça va. Oh, tu ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas. Tout va bien. Tout va parfaitement bien dans mon âme. Dehors, c'est une véritable tempête. Mais ici, à l'intérieur, tout va absolument et merveilleusement bien. Tout va bien. Quand j'étais à Détroit, cette ville emblématique, j'y suis resté pendant presque 30 longues années. Et tout ce que nous connaissions, c'était les 3 grands constructeurs automobiles, GM, Ford et Chrysler. Seigneur Jésus. Et il y avait toujours une voiture, et je n'ai jamais vraiment compris le petit symbole qui l'accompagnait. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et ça venait de Chevy, et c'était comme Chevy. Et ils avaient l'habitude de mettre ce cerf à l'arrière. Je me disais, c'est quoi un cerf Chevy? Genre, qu'est-ce que ce cerf fait à l'arrière? Et en fait, c'était une Impala. Ce n'était pas un cerf, j'ai appris ça. C'est une antilope africaine qui ne fait qu'environ 1 mètre de haut, tout au plus. Et il disait, ce petit animal est incroyable. Il disait qu'à sa taille, il peut aisément sauter 3 mètres de haut et 9 mètres de large, ce qui est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça qu'on le voyait à l'arrière, la Chevy Impala. On dirait qu'il est en mouvement, en train de sauter. Eh bien, je les ai vus aux zoo de Détroit. Et ce qui m'a étonné, c'est ceci. Ils sont petits, ils ont ces cornes d'apparence étrange. Mais le mur qui les retenait ne faisait qu'1,20 mètre de haut. Je me suis approché. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'ai dit, vous comprenez, vous pouvez sauter par-dessus ça. Vous pouvez sauter 3 mètres de haut et 9 mètres de long. Et j'avais l'impression d'être dans Madagascar. Courez, allez, soyez libres. Partez d'ici. Sortez, allez-y. Et aucun d'eux n'a écouté. Et voici ce qui est incroyable. C'est ce que j'ai appris.
Ils ont construit le mur à 30 centimètres au-dessus d'eux. Et c'est ça qui est incroyable. S'ils ne peuvent pas voir où ils sautent, ils n'iront pas. Cette femme était une antilope, une impala. Elle a vu quelque chose. Il y avait quelque chose là que cette femme a saisi. Je vous le dis, les amis. Elle sursauta et dit, « Écoute, je sais ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur. Mon miracle a besoin d'un miracle. » Elle avait de l'audace. Vous savez ce qu'elle a dit d'autre dans ce chapitre? Elle n'a pas dit « c'est bien ». C'est ce qu'elle dit. Vous pouvez le lire dans votre Bible. 4,23 dit ceci, « Tout ira bien. » Quoi? Comment peux-tu? Toutes ces discussions ont eu lieu alors que ce garçon était mort. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. Elle ne l'a pas dit avant parce qu'elle savait qu'elle pouvait sauter. Mes amis, ce n'est pas le langage d'un enterrement. C'est le langage d'un miracle, c'est ça. C'est pourquoi je crois qu'ils ont écrit sur cette femme. Ils ont écrit à propos de ce saut. Ils ont écrit sur cette femme qui a escaladé les murs de l'impossibilité, qui a escaladé les murs de la mort, qui a escaladé les murs du chagrin. Ils ont écrit à son sujet dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Elle était dans le chapitre de la foi. Il y a un petit verset là-dedans que beaucoup de gens manquent et il dit « Par la foi, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Elle a vu la résurrection, elle a vu Dieu, elle a vu des miracles et elle a pu dire « Vous pouvez rester de ce côté du mur et dire « Je ne peux pas y aller. » Nous avons besoin de plus de ressources. Nous avons besoin de cela. Et cette femme dit, vous pouvez rester ici et pleurer autant que vous voulez. Moi, je vois la résurrection, je vois Dieu, je vois des miracles. Mon miracle va recevoir juste un miracle. Alléluia. Très bien, voici la conclusion. Préparez-vous à écrire. Combien d'entre vous portent encore une Bible? Pourriez-vous lever la main? Combien encore? D'accord, pas beaucoup d'entre vous. Combien utilisent leur téléphone? Levez la main. Oh là là. Très bien. Notez ceci dans vos notes. Mais tous les anciens comme moi, je vais officiellement être vieux dans 3 semaines. J'ai ceci écrit sur ma Bible. J'ai écrit sur les Bibles que j'utilise, la Bible que j'utilise ici à l'église et à la maison, quelque chose que David Wilkerson a dit, et c'est ceci. Dieu ouvre toujours un chemin pour un homme qui prie. Et si vous êtes une femme, alors écrivez. Dieu ouvre toujours un chemin pour une femme qui prie, écrivez-le. Écoutez, laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Les miracles se produisent quand les gens prient. Vous pouvez sauter. Vous pouvez aussi le dire si vous savez prier. Vous pouvez le dire. Les miracles arrivent quand l'humanité n'a plus d'option. Et voilà. Et nous allons conclure avec ceci. Levez-vous avec moi et lisons ceci ensemble. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, la suite de l'histoire dit ceci. Quand Élisée entra dans la maison, il fit le trajet de 20 miles pour revenir. Voici, l'enfant était mort et allongé sur son lit. Alors il entra, et voici venir le moment de la prière. Il ferma la porte derrière eux deux. Voilà mes amis. Et il pria le Seigneur. Quand tu pries, tu peux faire ce saut. C'est comme l'impala qui reste là sans bouger en se disant « Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté ». Quand tu es un guerrier de la prière, tu cherches Dieu chaque jour. Tu te réveilles le matin et tu dis « Dieu, je vais te faire confiance ». Tu sais ce qui se passe? La prière te permet de sauter, même quand tout le monde reste immobile. Quand tu commences à prier, tu réalises que Dieu peut tout faire. Il peut se manifester de n'importe quelle manière. Voici ce qui se passe. Regardez bien. Il monta, s'étendit sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. C'est ça qui m'étonne. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Quelque chose est entré en Élysée, qui disait « Ce n'est pas ça la résurrection. Je n'ai pas demandé de la chaleur, j'ai demandé un miracle. » Puis il revint, fit les 100 pas avec une certaine agitation dans la maison, monta de nouveau les escaliers et s'étendit doucement sur lui.
Et le jeune garçon, j'adore vraiment cette partie pour une raison tout à fait inexplicable, éternua bruyamment 7 fois de suite, puis il ouvrit lentement les yeux. Mes chers amis, il y a quelque chose de vraiment spécial. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est que lorsqu'il a commencé à prier avec ferveur, il a vu des signes de vie, mais ce n'était pas le miracle attendu. La chaleur est revenue. Et avez-vous remarqué ce qu'il a fait? Tout à coup, quand la chaleur est revenue, ce n'était pas la résurrection. C'est juste de la chaleur. Ce n'est pas la résurrection, l'enfant, quoi qu'il se passe. Et puis la Bible dit ceci, c'est comme une forme de défi en lui qui dit « Ce n'est pas ce pourquoi nous avons prié ». Et la Bible dit qu'il s'est mis à faire les 100 pas. C'est un peu l'attitude du militant défiant qui dit « D'accord, on va se battre jusqu'au bout. Nous allons croire en Dieu. » Vous savez à qui ça me fait penser? Il fait ça tout le temps. Pendant la réunion de prière de 18h, où nous prierons ce mardi soir à 18h, où vous serez tous présents, ça se passe ici les mardis. J'observe le pasteur Patrick. Il prie de cette façon. C'est ainsi que le pasteur Patrick prie. Il a cet esprit d'Élysée, ce côté Élysée, cet esprit qui dit quelque chose doit ressusciter. C'est ce genre de personne que je veux dans mon équipe. Je veux des gens qui vont dans les deux sens. Vous voyez, certains d'entre vous ont peut-être vu signe de vie, mais ce n'est la résurrection. Je n'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'une résurrection. Je n'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'éternuement. C'est ça qu'il me faut. Certains d'entre vous, oh, on a vu quelque chose. Ils rentrent à la maison pour Noël. Je n'ai pas prié pour qu'ils rentrent à la maison pour Noël, mais pour qu'ils soient sauvés. C'est ce que certains font. Et on se dit, nous devrions être contents. On devrait être contents. Ils rentrent à la maison. On devrait être contents. Et moi je dis, non, 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 non. Je ne veux pas seulement qu'ils rentrent à la maison. Je veux qu'ils soient sauvés, remplis du Saint-Esprit, transformés. Je veux une résurrection. Je veux qu'ils soient à cette table en train d'éternuer 7 fois parce que Dieu les a ressuscités à ce moment-là. Dieu a fait quelque chose de profond en eux. C'est ça le but. Ne vous contentez pas de la chaleur, visez le miracle. Faites le saut. Voilà, c'est le moment. J'ai terminé. Nous allons vous accompagner en chantant jusqu'à cet autel. Et nous allons aussi le chanter. Certains d'entre vous, au balcon, au rez-de-chaussée, ou qui regardez en ligne, votre miracle a besoin d'un miracle. Maintenant, vous comprenez. Et tout ce que vous avez fait, c'est parler de tout ce qui ne va pas, et vous avez aussi perdu le ça. Et j'ai besoin que certains d'entre vous fassent le chemin jusqu'ici, dire « je crois », pas chaleur, mais je crois un miracle ici. Certains d'entre vous sont assis là-haut disant « je suis au milieu de la rangée ». Comment descendre jusqu'en bas? Bougez. Allez-y, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je dois descendre ici, je dois descendre ici. Faites-les reculer. Dites simplement, j'y vais. Et s'ils ne veulent pas se pousser, dites simplement, je suis en route pour les éviter. Et tout va bien, les éviter, l'endroit des allers-retours. Nous allons croire que Dieu va commencer à agir, pas de la chaleur, mais la résurrection. Que ce que tu miracles, je m'en fiche si c'est le mariage, je m'en fiche si c'est l'école, la santé, les ressources, un enfant prodigue, ton salut, là où les voix reviennent. En ce moment, le miracle arrive sans tarder. Je veux que tu sortes de ton balcon. Je veux que tu sortes. Certains d'entre vous disent, non, c'est une longue marche depuis le balcon. Ce n'est pas 30 km. Alors descends ces marches. Pendant que nous chantons, descends ici. Nous allons prier pour toi. Allez, viens, chante avec moi. Dis-le simplement. Quand la paix, comme un fleuve tranquille et apaisant, envahit profondément mon âme. Allez, viens à la Shunamite. Ayons une foi inébranlable et forte. Whatever my lot, hallelujah. Whatever my lot, has told me to say, it is well. Sing the chorus now. It is well. Come on, if you come, let that be your life today. It is well. Sing it. It is well. It
like this part. Let this blessed assurance. Oh, this part makes me rejoice that Christ hath regard. Allez, maintenant, je veux que vous déclariez ces mots. Dites simplement, Seigneur, tout va bien. Allez, dites-leur, tout va bien. Ce ne sont pas des mots magiques qui font disparaître instantanément la situation. Ce sont des paroles profondément inspirées de Dieu qui disent avec une grande conviction, Dieu est véritablement et pleinement pour moi. Et si Dieu est réellement et entièrement pour moi, qui donc en ce cas sera contre moi? Et c'est pour cette raison que quand ces choses viennent véritablement contre nous, tu dois absolument avoir ce sentiment que tout va bien à l'intérieur de toi. Tu peux demander, je te le dis, je suis en train de l'obtenir. Je le veux, je veux cet esprit. Combien sont avec moi? Je le veux, c'est ça. Je veux cet esprit de tsunamite en moi. Je veux. Tout ce que tu as à faire, c'est de me demander. Toi juste là. Oui, avec le costume et tout. Demande-moi, dit Pasteur Tim, comment ça va? Tout va vraiment très très bien. Comment tu t'appelles? Gabriel. Oh, c'est facile. Tu es un ange. C'est facile. On n'aurait pas pu mieux choisir. Merci Jésus. D'accord, alors on y va. Gabriel, je me demande juste, comment vas-tu? Oui, c'est ça, Gabriel. Oui, c'est ça. C'est ce que Dieu est. Il met quelque chose en nous. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas non plus du déni. Pas du tout. C'est dire, je ne me laisserai pas empêcher de sauter par-dessus ce mur de 4 pieds. C'est ça, en fait. Ce n'est pas moi qui dis, oh, il n'est rien arrivé de mal. Non, tout pourrait aller mal. J'ai un enfant mort. J'ai un mur de 4 pieds. Tout le monde dit, prépare-toi pour des funérailles. Mais en moi dit, fais le saut. De l'autre côté, la résurrection. De l'autre côté, il y a le miracle. Et mon miracle, allez, levez les mains maintenant. Père, pour chaque main levée, donne que leur miracle reçoive un miracle maintenant, Seigneur Jésus. C'est ce en quoi je crois. Dieu, je prie que tu mettes un peu de combativité et de détermination, qu'ils retrouvent cette énergie d'aller et venir. Ô Dieu, Seigneur, pendant qu'ils attendent le train D, permets-leur sur ce quai de marcher de long en large. Les gens pensent qu'ils sont impatients, mais ils prient là, pendant qu'ils attendent le train D, pendant qu'ils attendent le train F.
Il marche de long en large et tout le monde se demande pourquoi. Mais dans notre esprit, nous savons que cela fait aussi partie du processus. C'est une partie de ce que Dieu fait à l'intérieur de mon cœur. Dieu est en train de faire cela. Seigneur, avec ses mains levées, envoie un miracle. Dans le mariage, la santé pour l'enfant prodigue. Envoie un miracle à l'étudiant universitaire. Envoie un miracle à ceux qui ont un emploi. Cet emploi, autrefois, un miracle semble mal tourné. Envoie un miracle. Nous avons besoin que Dieu intervienne à nouveau. Père, pour ceux qui ont déjà été sauvés, et tout à coup, les voix du passé sont revenues et on dit « ce n'est pas réel, ce n'est pas juste, cela n'existe même pas, pourquoi perds-tu ton temps ?» Dieu envoie un miracle pour le miracle du salut maintenant. Dieu fait taire ses voix et met en eux la voix du Saint-Esprit qui dit « Tu es mon enfant, tu as été racheté à un grand prix. » Alléluia. Maintenant, mes amis, regardez-moi un instant pendant que nous concluons ici. Comprenez-vous que certains d'entre vous sont ici aujourd'hui? Le fait que vous soyez ici est un miracle. Et celle-ci, rien que le fait que vous soyez en vie. Combien savent de quoi je parle? Être en vie, vous êtes un miracle. Maintenant, vous êtes un candidat. Balcon, rez-de-chaussée. Écoutez, laissez-moi vous parler. Ceux du Kosovo, ceux d'Israël, ceux du Nigeria, ceux de Trinité et Guyana, ceux d'Australie, écoutez. Et ceux qui sont ici même. Vous devez absolument avoir Jésus en vous pour pouvoir faire cela. Ce n'est pas un tour de passe-passe mental. Je ne suis absolument pas Tony Robbins en train de dire « Eh, il suffit de le dire et tout ira bien ». Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit pas de le dire. Non, non, non. Si le Christ n'est pas en vous, cela ne signifie rien. Le Christ en toi me donne la capacité de sauter, de croire à la résurrection. La première chose que Dieu doit faire, c'est que votre miracle a besoin d'un miracle. Donc si vous êtes ici aujourd'hui et si vous êtes en vie, votre miracle a besoin d'un miracle. Qu'est-ce que c'est? Il a besoin du miracle du salut maintenant. Salut, c'est ce dont il a besoin. Vous avez besoin d'un miracle de salut. Et si vous êtes ici aujourd'hui, alors laissez Jésus entrer et vous transformer. Ce miracle s'appelle naître de nouveau. Je dis toujours aux gens, c'est aussi simple que ABC. A, admettre que je suis un pécheur. Je n'ai plus d'option. B, croire que le Christ a envoyé son Fils. C'est ce que nous célébrons à Noël. Dieu a envoyé son Fils pour naître parce que l'homme n'a plus d'option. Et c'est le confesser comme Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela transforme la religion en relation. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans, non pas pour vous amener à l'église. Il a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour vous amener au ciel. Et cela peut arriver. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Ceux qui sont en ligne, soyez attentifs. Voici ce que je vais vous demander. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, j'ai besoin d'une relation avec Jésus. J'ai besoin de naître de nouveau, que ma vie change aujourd'hui. Faites cette prière de nouvelle naissance et commencez ce chemin avec Dieu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Si c'est votre cas et que vous dites, quand vous ferez cette prière, pouvez-vous m'inclure? Sans hésitation, si c'est votre cas, dites, incluez-moi dans cette prière. Levez la main aussi haut que possible. Regardez toutes ces mains. Gardez-les levées. Oui, 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 tout par ici. Oui, 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 bien sûr, certainement. Gardez-les levées, tout au fond là-bas. Oui, 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 oui. Je veux m'assurer que nous voyons toutes les mains. Oui, je t'ai vu là-bas en ligne. Il suffit de taper « Décider ». Comme ça, nous le saurons. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tout le monde ici présent. Allez, prions tous ensemble. Dites « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement qu'à la croix, tu as pleinement pris sur toi mon péché, ma honte et toute ma culpabilité et que tu es mort pour cela, pour me libérer. Tu as affronté l'enfer pour moi afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites ceci avec moi. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma maison. Laissez-moi ajouter une chose de plus. Et tout va bien. Au nom de Jésus. Tout le monde a dit Amen. Amen.